Bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. N'oubliez pas que ce tirage est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. Euh, et surtout, le destin se construit. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter si vous le souhaitez et que le karma vous soit favorable. Alors, quelles sont les énergies aujourd'hui? Ok. Alors, déjà, on a un 5 de coupe. Donc, on est dans le regret, la tristesse. Ok. On a l'étoile qui vient de tomber. Donc, qui est le signe du Verseau. Alors, l'étoile, la tristesse, l'étoile, la force. D'accord. Donc, déjà, nous, on a deux arcanes majeures, la force et l'étoile. La force, c'est le lion, l'étoile, c'est le Verseau. Donc, on a une situation en ce moment qui est très compliquée. Beaucoup de tristesse, de peur, peut-être un sentiment d'abandon, d'anxiété qui va vous demander de la force. Mais, alors, qui va vous demander de la force. Mais vous êtes guidé, vous avez de la chance, vous êtes protégé. Donc, on va voir. Là, il y en a beaucoup trop. Donc, on continue. Là-dessus, on a une victoire avec le 6 de bâton. Donc, continue. C'est un très beau message. Parce que sur une situation, alors, hop, je la garde parce que de base, elle n'était pas tombée. Attendez. Hop. Alors, donc le jugement. Donc, très bonne carte, pareil, une arcane majeure. Donc il va y avoir une évolution, une croissance suite à une situation qui est très douloureuse en ce moment. Donc là, il y a quelque chose qui vous met à terre. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies vraiment de tristesse, sentiment d'abandon, trahison, rejet, mais qui va vous demander de la force parce que vous êtes guidé et pour de la victoire et une abondance dans l'avenir. Avec le jugement, vous quittez également le passé. D'accord? Donc vous sortez de cette situation de perte et de tristesse. Là, aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. L'ITP, vous êtes bloqué. Il y a aussi beaucoup de mental. D'accord? Donc c'est vraiment, là, c'est dans vos ressentis. Est-ce que peut-être voir les solutions, s'il y a certainement des solutions mais que vous ne voyez pas. Là, vous êtes vraiment dans le mental, dans la souffrance. Il y a un message qui va arriver très rapidement. Ou un message ou des visites. Hein. Ok, donc il va y avoir un petit peu de retard. Il va y avoir du retard, c'est pour ça que vous êtes en souffrance. Là, pour l'instant, le message peut ne pas vous parler, puisque il y a ce retard et que vous êtes toujours dans cette situation. Donc là, je pense que vous dites
que jamais vous allez pouvoir avoir cette abondance qui est prévue. Mais il y a un message et visite. Hein. Okay. On a le cavalier d'épée. Donc il va falloir vraiment, il va falloir avoir confiance, vraiment confiance. Et là-dessus, gardez votre force. Parce que pour l'instant, vous êtes stressé. Mais si vous persévérez et vous avancez avec courage et force, vous irez vers l'abondance. Là, pour l'instant, il y a vous êtes, là, il y a vraiment un sentiment d'isolement. Hein. Vous restez dans l'inaction. Vous restez replié sur vous-même. Vraiment, vraiment dans le mental. Et voilà, il manque peut-être une petite prise de recul. D'accord. Parce que là, les cartes sont très bonnes. Hein. Mais là, par contre, avec le dos de deck, ça c'est un retard. Mais la justice. Et effectivement, la tour, il y a la destruction par le chaos. La libération par le chaos, pardon. Donc il y a bien une situation qui est quand même très très compliquée en ce moment, hein, qui est vraiment très douloureuse. Mais il faut passer par là pour pouvoir avoir toute l'abondance qu'il y a derrière. On va regarder avec un autre tarot. Cavalier de coupe. Donc il va y avoir une proposition, une offre. Là, ça peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel ou relationnel ou amoureux, hein, sentimental. Il n'y a pas de carte qui... Je pense celle-là. Alors. Oh. Donc, on a des belles cartes. La grande prêtresse. Donc, vous avez... Alors, il va y avoir quelque chose... Alors là, on retourne avec le 8 de bâton. Il va y avoir un message. Et le 2 de coupe. Il va y avoir un message, il va y avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement. Il va y avoir un changement rapide. D'accord ? Qui va vous demander d'organiser, de planifier. Vous allez devoir soit planifier, organiser les choses, soit peut-être entrer dans des négociations. Mais c'est pour du bon, c'est positif. Vous allez devoir équilibrer entre plusieurs situations. D'accord ? Donc le 2 de denier, c'est vraiment jongler avec plusieurs situations qui vont se présenter à vous, mais dans le succès. Et bien évidemment la grande prêtresse, qui est l'intuition, la douceur, la gentillesse. Suivez votre intuition. Et sur ce jeu, on a beaucoup de cartes positives. Hein. Même si la situation actuelle peut vous paraître très compliquée, très triste, très épuisante. Ouais, donc c'est certainement... Alors, est-ce que ça serait pas une séparation ? Avec un roi de bâton. Est-ce qu'il n'y aurait pas une rupture, une séparation ? Avec le 3 d'épée. Une séparation, une rupture, ou que ça soit sentimental ou dans le domaine professionnel, hein, ou amical. Avec un roi de bâton. Donc le roi de bâton, on est sur des énergies de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est quelqu'un qui est assez dans la force, l'admiration, l'apparence, l'ambition, qui aime bien plaire. Voilà, on est quand même sur quelqu'un qui aime être admiré,
qui a beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. Hein. Donc, est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre travail? Est-ce que c'est votre autre qui est décrit comme ça? On a encore ce 5 de coupe qui était là, où vous vous sentez isolé. D'accord? Triste, isolé, vraiment avec un sentiment d'abandon. Ça peut être une rupture également. Hein. Il y a la lune. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc on est beaucoup, suivez votre intuition. Hein. Elle est bonne, c'est ce qui va vous aider à aller vers l'abondance. On a l'intuition et aussi on a la part sombre de la situation. D'accord? Donc il y a un côté un petit peu, voilà, un petit peu triste, un petit peu sombre, mais votre intuition vous guidera. Ah, hop, en dos de deck, le 10 de denier. Donc là, c'est vraiment, ça va être l'abondance. Ça va être l'abondance, là aussi. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, qui vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, mais que ce soit une richesse financière ou une richesse relationnelle ou une opportunité professionnelle ou bien évidemment dans le domaine sentimental. Donc on voit bien qu'après la lune, après le côté triste et obscur de la lune, va venir l'abondance. Donc là, vous êtes la grande prêtresse, d'accord, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur, de générosité, de gentillesse. Vous avez un roi de bâton dans votre entourage qui aime être admiré, qui a beaucoup de force, beaucoup de courage. Voilà. C'est quelqu'un qu'on remarque rapidement, beaucoup de charisme, d'accord, dans votre entourage. En ce moment, vous avez subi une perte, un abandon, une séparation. Quelque chose qui va vraiment dans un sentiment de rejet, de trahison, d'abandon. Vous êtes dans la tristesse, dans l'anxiété, le stress. Là, pareil, on est sur une rupture, quelque chose qui s'est terminé, une fin. Donc, que ça soit dans le sentimental ou domaine professionnel ou relationnel. Donc là, c'est ce que vous sentez, vos émotions du moment. D'accord? Donc vous êtes vraiment dans l'attente. Vous êtes bloqué. Il y a des blocages de partout. Vous sentez que vous ne pouvez pas agir, que, que vous êtes isolé, que vous êtes pieds et poings liés. Mais il va falloir passer par là avec la tour pour aller faire quelque chose pour retrouver votre liberté, d'accord? La liberté, la purification par le chaos. Toutes les autres cartes sont extrêmement bonnes. Donc on n'a que du positif, on a beaucoup de deniers, on a de l'abondance. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est quelqu'un qui est en mouvement. D'accord? Donc c'est la jeunesse, c'est la rapidité, c'est l'ambition. Donc est-ce que ça serait le roi de bâton qui serait le cavalier le cavalier de bâton? Voilà, à vous de voir. On va prendre l'oracle des astres.
pour voir si on a un message et les signes astrologiques. Illusion. Le temps. L'intuition. On est vraiment sur quelque chose où on va vous demander vraiment de suivre votre intuition. L'intuition revient tout le temps. D'accord ? Là, il y a un retard, comme on a vu tout à l'heure. On vous demande de la patience et du temps. Et là, vous deviez être dans l'illusion. Est-ce que c'est la situation dans laquelle vous êtes qui vous a vraiment impacté ? Alors, est-ce que c'est cette situation qui est illusoire et que peut-être vous n'avez pas assez de recul et vous ne voyez pas le côté positif des choses, soit vous étiez avant dans l'illusion, ce qui vous a mis dans cette situation de perte et d'abandon. Donc, on a la période de l'été. Donc, soit cette situation va se terminer pendant la période de l'été, donc juillet, août, septembre, soit d'ici 3 mois. Mais c'est un renouveau. Hein. Il y a vraiment une situation qui s'achève pour redonner quelque chose vraiment qui n'a rien à voir, quelque chose vraiment de bénéfique. Hein. Là, la solitude, alors ça on le voit, vraiment, c'est vraiment votre sentiment d'isolement, de solitude. Surtout bien évidemment, si jamais vous ressentez toutes ces émotions, ne restez pas seul. Surtout n'hésitez pas à aller vous consulter des professionnels de santé. Et parlez-en autour de vous, à des amis. La foudre, le malheur. Donc il y a quelque chose de soudain qui vous est tombé dessus. Vraiment. Quelque chose, c'est vraiment une situation qui est vraiment très, très dure. Là, on a le printemps, donc dans 3 mois, toujours. Donc après, ça va dépendre, je pense, de certaines personnes, mais je pense plus que c'est le renouveau, hein. Le changement de ce qui est bénéfique, comme les astres, comme Neptune. Voilà. D'accord. Donc on a bien quelque chose de positif qui arrive, du renouveau. Bien évidemment, il y a toujours l'intuition qui intervient. On a vraiment un changement de cap qui est complètement qui est à l'opposé de la situation actuelle. Il faut un petit peu de temps, il faut être patient et surtout faire confiance à votre intuition. On a un signe qui est sorti, c'est le Gémeaux. Je vais sortir tous les signes. Voilà.
le Scorpion, les Poissons, les Lions, Bélier et un dernier, Capricorne. Donc les signes astrologiques ne sont qu'une indication. Si jamais la guidance vous a parlé, ne tenez pas compte des signes. Les signes peuvent vous donner une indication soit pour votre signe astrologique, soit pour la personne en face dont on a parlé, donc de ce roi de bâton. Et ça peut être aussi une période, d'accord? Une période, un temps. Donc voilà, donc si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et vous abonner à mon compte Mademoiselle A. Vous pouvez me joindre sur ma boîte mail mademoisellea1810@gmail.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée.